Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage express, petit challenge dans cette vidéo. Je ne vais utiliser que 5 produits pour me maquiller, pour faire mon make-up complet du visage et je vais vous montrer comment est-ce que je passe de ça, c'est-à-dire un visage pas très réveillé, un teint un petit peu fatigué, j'ai encore les yeux bouffis et tout, à ça. Donc on peut voir que j'ai l'air beaucoup plus réveillée, j'ai bien meilleure mine et je suis prête à aller affronter ma journée. Et ça m'a pris 5 minutes pour réaliser ce maquillage, c'est vraiment hyper express et en même temps je trouve la transformation assez flagrante. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ça. Dernière petite info avant de commencer le maquillage, sachez que cette vidéo est en partie en collaboration avec Typologie, donc je vais utiliser aujourd'hui pour me maquiller 2 produits de la marque Typologie. Voilà, j'arrête cette intro et je commence tout de suite le make-up. Donc l'idée aujourd'hui pour ce maquillage express, c'est d'aller le plus vite possible. Merci Gabi, c'est un make-up express. Mais donc je vais devoir supprimer certaines étapes de mon maquillage par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je ne vais pas utiliser de base aujourd'hui, je vais directement passer au fond de teint et je vais utiliser le sérum teinté de Typologie en teinte numéro 2. C'est un produit qui est enrichi de soins. On a de la vitamine C, du squalane d'olive et de l'aloe vera et il est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Si vous avez vu ma vidéo Best of 2022 que je vous accroche ici, vous savez que ce fond de teint et dans ma sélection des 4 fonds de teint qui m'ont le plus bluffé, que j'ai le plus aimé porter et que j'ai découvert en 2022. Ce que j'aime avec ce soin teinté, c'est qu'il va quand même corriger correctement mon teint. Il va neutraliser les rougeurs que j'ai autour de mon nez. Il va bien unifier mon teint. On n'est pas sur une couvrance ultra légère. Ça va quand même voilà, apporter une correction, ce qui va vraiment jouer sur un effet bonne mine, teint réveillé. Il est lumineux, il prend soin de la peau et il tient bien sur ma peau mixte. Bon là, sans base, forcément, il faudra que je fasse un petit peu plus de retouches que si j'applique une base qui va contrôler mes brillances au cours de la journée. Mais au niveau de la tenue, de l'effet de matière, etc., je sais que c'est un produit hyper performant qui se comporte très bien sur ma peau. Et ce sérum teinté est très bien également pour les make-up express parce que hyper facile à travailler, fusionne rapidement avec la peau, ne fait pas d'effet de matière, il n'y a pas de stries, j'ai pas de mal à ce que le soin teinté fusionne avec ma peau. Au doigt, ça fonctionne aussi très bien. À l'éponge, je suis pas super fan de l'application. C'est rare que je n'utilise pas d'éponge pour appliquer des fonds de teint. Mais avec celui-là, ouais, c'est surtout au pinceau ou au doigt. Si vous n'aimez pas appliquer au pinceau, ça fonctionne aussi très bien. Je pense déjà qu'on voit bien la différence. J'ai bien meilleure mine une fois que j'ai appliqué ce produit. Mais personnellement, un des points noirs, si je peux dire ça sans faire de jeu de mots pourris par rapport à mon teint, ce ne sont pas les points noirs, ce sont mes cernes qu'il faut absolument que je corrige. Alors là, je vous propose une version par rapport à mes besoins et ce que je fais sur mon teint, mais il faut adapter par rapport à vous. Si vous n'avez pas de cernes, vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer de l'anti-cerne, mais moi je vais corriger ça et vous allez voir que ça va encore une fois de plus tout changer. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez Typologie que j'ai en teinte numéro 2 également. Ce produit-là, je vais l'appliquer à l'éponge. Il a une couvrance moyenne, donc il va quand même corriger correctement mes cernes. Et si là, en ce moment, ça va. Mais si j'ai besoin de corriger plus de zones où j'ai des boutons, où j'ai des rougeurs, je peux très bien faire de la correction un petit peu plus ciblée avec ce produit qui aura une couvrance un petit peu plus élevée quand même que le soin teinté que j'ai appliqué juste avant. Et je pense encore une fois qu'on va bien voir la différence entre ce côté où c'est corrigé, plus lumineux, plus réveillé, plus frais. Voilà, là j'ai dormi 10 heures, là j'ai dormi 3 heures quoi. Je pense qu'on est d'accord. Avec ces produits-là, on a quand même, comme je vous dis, une correction qui est sympa, quoi. C'est pas... Enfin, des fois, on a des produits teintés qui sont infusés de soin ou quoi, qui vont juste à peine un peu unifier le teint. Là, ça n'est pas le cas. Ça corrige quand même correctement. Et en même temps, au niveau des textures et tout, c'est hyper naturel. Et ça se voit pas sur la peau, c'est très fondu, il n'y a pas d'effet de matière et tout. Et cet anti-cerne, une fois qu'il est en place, malgré le fait qu'il soit infusé de soin, encore une fois, alors attendez, je vous ai pas dit. C'est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolat de bleuet. Donc on a vraiment un côté soin, mais il ne file pas, il ne migre pas autour de la journée. Au cours de la journée, pardon, c'est un anti-cerne qui tient bien et qui a un joli rendu sur le contour de l'œil. Et donc vous avez vu, j'ai fait un petit peu de correction sur mon menton pour atténuer une rougeur que j'avais. Je peux très bien aussi repasser un petit peu sur mes ailes du nez. On peut jouer avec l'anti-cerne sur une correction un petit peu plus forte que juste avec un fond de teint. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser juste un anti-cerne pour faire les cernes et le teint. Ensuite, petite astuce que j'ai vue sur la chaîne de Smisa Deepak, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est une personne qui propose des tutos, souvent assez rapides, avec
plein de techniques, plein d'astuces. C'est une bible au niveau des astuces make-up, donc n'hésitez pas à aller checker. Et dans certaines de ces vidéos, plutôt que de poudrer son teint, elle va prendre une éponge ou une houppette et elle va tapoter l'éponge comme ça sur les zones où elle veut atténuer un petit peu les brillances et fixer un petit peu plus son maquillage. Si vous voulez gagner du temps, si vous voulez encore une fois supprimer des étapes, vous pouvez très bien prendre voilà, une éponge, une houppette, un mouchoir, peu importe, et tapoter comme ça par-dessus votre maquillage pour le fixer, pour atténuer les brillances. En plus ça va absorber l'excédent de produit, donc ça permet encore une fois de mieux fixer le maquillage et ça va permettre au maquillage de mieux se comporter tout au long de la journée. On va éviter par exemple d'avoir des effets de matière en faisant ça et ça fonctionne vraiment. Franchement, je pourrais même ne pas utiliser d'autres produits. Là je trouve qu'avec cette éponge, c'est une éponge en microfibre, hein, c'est ça, ouais, une éponge en microfibre, mais avec une houppette ça marche aussi. Voilà, elle est propre, hein, ma houppette, il n'y a pas de poudre dessus. Ça fonctionne aussi. Maintenant, pour réveiller mon teint, rapporter un petit peu de vie à tout ça, on va partir sur des produits, je pense que vous en doutiez, un petit peu multifonctions qu'on va pouvoir utiliser sur les joues, sur les yeux, sur les lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Armani. Il s'agit du Lip Power que je vais utiliser en teinte numéro 110. Vous allez voir, c'est vraiment un produit qui peut faire blush en fait et que je vais pouvoir aussi utiliser sur mes lèvres et que je vais pouvoir aussi un petit peu balayer sur mes yeux pour apporter bonne mine. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Je vais bien chauffer la matière sur ma main pour que ça se diffuse bien également sur le pinceau. C'est en train de bien réveiller mon teint. Vous voyez, ça pouvait faire peur swatcher comme ça sur la main, mais finalement en blush, quand on diffuse bien la matière, ça fonctionne très très bien. J'ai même eu la main un petit peu trop légère, donc je vais en rajouter. Je remonte un petit peu sur les tempes pour avoir un effet un petit peu plus bonne mine. J'en mets un petit peu sur mon nez. En faisant cette technique du rouge à lèvres que j'utilise en blush et en rouge à lèvres, ça me fait penser à ma maman, que j'ai toujours vue toute ma vie. Je regardais ma mère se maquiller et je la voyais utiliser, elle a toujours porté du rouge à lèvres rouge, je vous le dis à chaque fois. Et donc je la voyais toujours se mettre 2 traits de rouge à lèvres sur les joues et estomper ça au doigt pour avoir un effet blush avec son rouge à lèvres. Voilà, donc forcément là ça me fait penser à elle. Alors elle n'utilisait pas de pinceau, elle avec les doigts comme ça rapidement, ce que vous pouvez faire aussi évidemment. Hein. Je trouve qu'au pinceau c'est quand même un petit peu plus safe pour moi d'appliquer ce produit. Ça diffuse mieux la matière je trouve, enfin voilà, ça me permet de mieux positionner le produit. Maintenant que j'en suis là, je vais retourner mon pinceau numéro 7 et je vais prélever un petit peu de rouge à lèvres, toujours le même. J'estompe un petit peu sur ma main, je veux vraiment qu'il y ait très très peu de matière, que ça dépose juste un petit voile sur mes paupières. Donc j'en mets dans mon creux comme ça et j'étire vers l'extérieur pour rejoindre en fait ce que j'ai appliqué au niveau du blush. Donc cette technique là, c'est pas la première fois que je vous la présente, mais comme je vous dis à chaque fois, je trouve que ça apporte vraiment un effet bonne mine supplémentaire, ça permet d'avoir un make-up vraiment harmonieux. Et enfin je vais en appliquer un petit peu sur mes lèvres. Alors je veux pas un truc trop intense sur mes lèvres. Donc je tapote un petit peu le rouge à lèvres et ensuite j'étire au doigt. Dernière étape de ce maquillage, vous n'êtes absolument pas obligé, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, même quand je vais vite. Alors vraiment, si j'ai pas le temps, si je peux pas, je ne le fais pas. Mais si j'ai 2 minutes qui traînent vraiment restantes, je fais cette étape-là. J'applique du mascara. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Lash Brag Mascara de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un mascara qui va m'apporter beaucoup de volume. Alors je ne vais pas forcément prendre le temps de travailler autant mes cils que quand je fais un make-up voilà, qui me prend du temps, avec un maquillage sur les yeux qui est travaillé, tout ça, mais je vais quand même voilà, noircir mes cils, leur apporter un effet un petit peu plus fourni, ça les recourbe aussi un petit peu. Regardez la différence entre cet œil et cet œil, je trouve vraiment, ouais, vraiment que ça fait la différence. Pour moi, ça ouvre le regard, ça apporte un effet un petit peu plus réveillé, un petit peu plus sophistiqué aussi au niveau du make-up, sans que ce soit une étape qui prenne vraiment du temps. Parce que je vous dis vraiment, je m'embête pas à beaucoup travailler mes cils. Et puis ce mascara Anastasia, il est tellement incroyable que du coup, avec 3 coups de brosse, on a déjà un super joli rendu. Regardez, ça se construit super vite. J'ai retapoté un
tout petit peu de rouge à lèvres parce que je voulais intensifier un petit peu plus la couleur sur mes lèvres. Alors au niveau du rouge à lèvres, moi j'ai pris quelque chose d'un tout petit peu crémeux. Il n'est pas ultra lumineux, mais c'est quand même un rouge à lèvres crème qui va dégager un petit peu de lumière parce que je trouve que ça apporte un joli glow sur la peau en fait, vous voyez. Mais si vous ne voulez pas ce glow ou si vous avez la peau grasse par exemple, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres plus mat et que vous pourrez aussi utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Et donc j'ai terminé ce maquillage. Je n'ai pas appliqué de poudre finalement, j'ai supprimé une étape supplémentaire en faisant l'astuce de l'éponge ou de la houppette pour absorber l'excédent de produit. J'ai un joli glow mais c'est pas trop gras sur ma peau, ça fait pas trop brillant et bon comme je vous ai dit, hein, peau mixte, retouche assurée au cours de la journée. Mais pour un make-up qui va vite, qui va apporter bonne mine comme je vous dis, qui va réveiller le teint, qui fait, pour moi il y a vraiment une différence entre le avant-après. C'est pas vraiment un no make-up make-up, c'est un make-up express qui... Ouais, quand même, qui change un peu tout sur ma tronche, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Alors après, comme d'hab, moi, je vous papote beaucoup dans ces vidéos, mais quand je ne filme pas de vidéo et que je suis concentrée sur ce que je fais, franchement, en 5 minutes, je suis maquillée, quoi. Ça va vraiment super vite de faire ce type de make-up. J'aime bien le résultat, je suis contente. En plus, je trouve que ce rouge à lèvres est assorti à mon pull et tout, donc non c'est bien, je suis contente. Et j'ai zéro effet de matière sur la peau au niveau des textures et tout, c'est fin comme je vous dis, ça a bien fusionné avec la peau et je sais que ça va bien se comporter tout au long de la journée puisque j'ai déjà testé ce make-up quelques fois avant de vous le présenter quand même. L'idée c'est de vous faire des trucs qui fonctionnent et qui sont performants sur ma peau. Voilà, et donc ça c'est le rendu final d'un petit peu plus loin. J'espère que l'idée de cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura donné quelques billes si des fois vous galérez, que vous devez aller vite et que vous savez pas trop comment procéder pour quand même faire un ravalement de façade. Parce que j'ai fait un ravalement de façade là en fait, mais de manière assez rapide, assez express. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider tout simplement et que vous avez passé un agréable moment ici en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous et si vous voulez nous retrouver pour les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.